Allez, salut à tous, on revient pour une nouvelle vidéo sur le montage de la Polo de chez Belkits avec donc aujourd'hui les étapes des amortisseurs et des disques qui seront peints mais pas installés sur cette vidéo. Les amortisseurs et les disques ont déjà été peints en XF56 et en XC10 hors vidéo, donc hors caméra ou l'aérographe. En fait, c'était normalement prévu dans la vidéo, mais l'appareil s'est coupé, donc voilà, parce qu'il n'y avait plus de mémoire. Donc là c'est rectifié, j'ai viré toutes les vidéos qui étaient déjà enregistrées, donc c'est fait. Petite nouveauté pour donc j'ai déjà remis la caméra correctement, j'espère que ça va tenir parce que juste avant ça s'est déjà un peu cassé la tronche. Et deuxièmement, comme les vidéos que vous avez vues auparavant, c'est un petit montage par fraction de vidéo qui est ensuite retapé sur un logiciel qui est remonté, etc. Mais le truc, c'est que ça me prend une blinde de temps. Donc j'en avais un peu ras-le-bol parce qu'il faut toujours le temps de construire la vidéo, ensuite de l'enregistrer, de la créer et de la partager. Il se passe je ne sais pas combien de journées. Donc pour moi j'ai pas le temps, je peux pas orienter les maquettes et les vidéos, mais comme ça me plaît toujours de faire les vidéos et que je vois qu'il y en a de plus en plus qui s'en intéressent, et je vous remercie au passage, et ben en fait ce que je voulais faire c'était faire du direct. Donc en fait on va continuer sur la base du direct comme je fais là, donc on va parler, enfin je vais parler pardon puisque je suis tout seul, je vais parler et en fait à chaque fois que je ferai les petites phases de peinture etc machin, je vais les accélérer là pendant le montage, ça me prendra moins de temps, du coup à la place de mettre les petits textes collés à chaque fois sur la vidéo, là ce sera de ma propre voix. Donc on va attaquer par les amortisseurs. Oui, il y a aussi petite nouveauté aussi, comme j'ai vu que bon j'ai partagé, j'ai regardé pas mal de vidéos sur les autres chaînes. Et le problème c'est que tout le monde est soit des petits textes, j'ai peint ça, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mon pote de chez Vidéo Modeling qui est un peu plus smile, un petit peu plus souriant et plus rigolo. D'ailleurs c'est passionnant, regardez les vidéos avec lui parce que bon il est toujours un peu plus, voilà, il se met à fond dans le truc. Donc j'ai décidé de faire encore plus. C'est-à-dire que voilà, on va parler un peu plus un peu plus commun, un peu plus voilà, un peu plus d'aujourd'hui. On va arrêter de dire j'ai passé juste les petits détails, les machins, etc. Voilà, on va parler pas mal de choses au total sur le kit, etc. Enfin voilà, on va se faire plaisir, on va dire. Là, j'ai retrouvé un décolle qui s'est paumé là. Donc voilà, donc je repasse aussi voilà. Alors la vidéo maintenant, au lieu de durer un quart d'heure, je pense qu'elle va durer le double ou le triple, hein. J'espère que vous avez que ça à faire de me regarder. Voilà, comme ça on va passer un petit moment passionnant. Donc on va déjà s'attaquer sur les ce qui est le plus chiant. Ça fait 2 jours que je me tâte à peindre ça, parce qu'en fait il faut dire que moi sur une maquette de voiture, ce qui reste le plus chiant c'est les amortisseurs et surtout les ressorts. Alors parce que vous avez des fois sur des modèles, soit vous allez avoir juste la tige d'amortisseur, donc l'axe de l'amortisseur et un ressort à côté à part en métal qui va être à emboîter dedans et la faire illustrer en pour 2 minutes. Sinon vous avez comme chez Revel des fois des amortisseurs où c'est vraiment à peindre vite fait et c'est calé en dessous de la roue et on ne le voit plus. Ça s'appelle la magie. Vous avez chez LR sur la DS3WRC, il y a la tige, enfin le corps de l'amortisseur, et il n'y a pas de ressort. Alors, les voitures sans ressort, ça n'existe pas, hein, donc surtout en rallye, il faudra qu'ils m'expliquent les mecs. Sinon, vous avez comme chez Belkits, ils sont super bien représentés et ils sont moulés et en fait, il faut tourner autour avec le pinceau. Mais le problème, c'est qu'il y a un peu de profondeur et un peu de diamètre. Donc si vous faites que tracer le contour, quand vous regardez le truc, en fait vous vous rendez compte qu'il y a quand même du métallique en dessous, hein, donc finalement, et quand vous voulez faire un truc trop beau, vous en foutez dans le corps, et le corps il est pas épais, donc du coup il faut tout recommencer pour tout refaire au propre, et on s'en sort pas quoi. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la tige en alu, mais je vais laisser comme ça parce qu'en plus eux ils disent le corps en fait, j'espère que vous voyez bien, le corps se peint en X11 et la fusée en fait d'amortisseur,
Ouais, j'emploie des termes techniques, hein, vous avez vu, hein. Je commence à m'y connaître en voiture. Ah, vidéo modeling, au passage, si tu as besoin de un petit cours de véhicule, je veux bien t'apprendre. Parce que je sais que t'as mis sur ta dernière vidéo de Ford que t'as un petit peu de mal. Alors au passage, petit clin d'œil, je t'ai déjà dit, tu m'envoies un MP et je te dis tout de suite à quoi correspond chaque pièce. Voilà, ça peut on se partage des petits trucs. Donc la fusée d'amortisseur en XF56, ça j'y touche pas, parce qu'elle est déjà peinte. Mais donc là en fait le corps je vais le laisser, parce que ça va être trop chiant de le faire en X11. Alors soit je peins tout et ensuite voilà. On va voir. Sinon il y a une autre technique, alors je voulais l'appliquer, je voulais vous la faire partager. J'ai vu ça sur internet sur 911 GT3 je crois, de chez Tamiya. Alors je sais plus c'est sur quoi, comme forum. Si je le retrouve je mettrai le lien dans les commentaires, mais je crois pas que je vais le retrouver. Donc en fait lui s'amusait à prendre une base énamel, il peint toute la pièce en fait, donc tous les amortisseurs ici. Ensuite, il attend que ça sèche, il repasse. Ah non, c'est de l'acrylique. Donc il passe la couleur des amortisseurs en acrylique. Donc là, vous recouvrez tout d'acrylique. Ensuite, vous reprenez un énamel, donc du 90 ou 99, ce que vous voulez, quoi, en énamel. Vous passez tout ça sur le dessus, par-dessus, au pinceau. Vous attendez une demi-heure. Un coton-tige ou un pinceau ou un bout de sopalin, un bout de mouchoir, un truc, ce que vous voulez, tremper dans du white spirit et vous repassez sur les ressorts. Et en fait, comme par magie, l'énamel va se retirer et comme en dessous c'est de l'acrylique, et il va rester que l'acrylique. Donc en fait, vous aurez que les ressorts. C'est malin, mais le problème c'est que j'ai du rouge acrylique, mais j'ai que du jaune en énamel. Donc, je vais pas pouvoir le faire. Donc je vais faire, en plus moi qui ai fait la première Polo en 2000, la version 2013, pas en 2013, la version 2013, parce qu'en 2013 ils nous promettaient qu'elle serait sortie, mais elle est sortie bien après. La première Polo que j'ai fait, en fait, elle était j'avais fait, j'ai repassé au pinceau comme ça. Après, je me suis dit, putain, ça fait moche, t'étais vraiment merdique. Et finalement, quand je les ai collés au châssis et que j'ai mis les roues par-dessus, je me suis dit, ouais, finalement, t'as un best. Hein, parce que finalement, bon, on les voyait pas mes défauts. Hein. Puis tellement que la jante était belle que, voilà. Donc voilà. Donc, c'est parti. Alors, il faut que je repère juste les avants et des arrières. Alors, petite, si des fois la notice, parce que je remercie Belkit sur la notice. À mon avis, ils ont dû faire... c'est quoi la maquette que j'ai vue en vidéo là, AMT, voilà, la Chevrolet AMT de chez Vidéo Modeling. J'ai vu la notice de chez AMT, elle est dégueulasse. Alors quand vous voyez ça, c'est encore pire que dégueulasse. Hein. Je vous en avais parlé, je crois, pendant l'unboxing ou la première partie. C'est dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repeindre ça. On va peindre ça, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment regarder. Donc voilà. En fait, ça c'est une arrière et ça c'est une avant. C'est parce qu'il y a la tige pour la direction, la barre de direction. Voilà. Donc il faut pas se tromper. Les avants. Ouais, les avants sont en rouge et les arrières sont en jaune. Alors je vais les mettre d'un côté parce que je crois que je vais pas m'en sortir. Donc les avants sont en rouge, les arrières sont en jaune. Hop là on sépare. Allez hop, c'est parti, on peint ça. Donc je parle pas pendant la mise en peinture parce que la vidéo va être accélérée. Donc voilà. Donc un pinceau et on attaque. C'est parti.
Bon, voilà. Alors, je vous en montre. Donc, hein, vous avez vu, on a peint. Et voici. Donc, c'est pas super top. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à un jus noir. Panel Accent Color noir de chez Tamiya dedans. Comme ça va combler un peu les effets. Parce que bon, j'en ai un qui est pas terrible. Bon, en même temps, je vous l'ai dit, hein, c'est une étape qui est vraiment, voilà, celui-là. Il est vraiment pas terrible. Donc après, je pense qu'avec un petit jus, ça va commencer déjà un petit peu masquer le travail. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir que j'aille là-dedans. Que je cherche. Finalement, on va faire. Allez, c'est là. Donc, il y avait si vous avez suivi l'unboxing, je pense que vous voyez ce que c'est. Donc, c'est la PE, la photo découpe. Donc ça, le problème, c'est... Pardon, j'ai chopé la crève. Voilà. C'est que j'ai de la photo découpe, mais le problème, c'est que j'ai pas de pince à photo découpe. Donc, il faut vraiment une bonne lame. Donc ça, c'est bien, ils ont fait les disques de frein en photo découpe. Perso, au départ, j'avais pas compris pourquoi avoir mis les disques de frein en photo découpe. Là, on a... de toute façon, ils sont pas modelés, mais après, je veux dire, bon,
il va falloir les couper, les coller et repeindre par au-dessus au X10. On va voir, on va faire ça. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre les étapes en dessous. Comme ça, on sera quitte de, si je colle la PE par-dessus, de faire de mettre de la peinture en trop dessus. Donc à partir de l'intérieur à l'extérieur, et l'intérieur c'est en X11. En X11, moi je le remplace par la Valero modèle R. Je pense que vous avez l'habitude maintenant d'avoir vu les 2-3 montages, enfin 2-3 vidéos précédentes, pardon, pas montage, parce que ça fait pas non plus 10 ans que je l'utilise la peinture là. Donc c'est parti. Donc c'est repasser l'intérieur du disque en X11. Voilà, donc on voit bien la démarcation du X11. Ça, alors, donc ensuite on va passer au X32, ce qu'on apparaît la partie un peu plus supérieure du disque. Donc X32, le voici. Donc, on va mélanger. Et donc on va venir peindre cette partie-là, donc celle-ci. Si vous voyez bien, voilà, c'est parti. Pardon, c'est la partie la plus foncée. Donc on va venir la peindre. Donc on va faire ça tout de suite. C'est parti. Voilà, donc je pense que là la peinture enfin je sais pas comment dire, elle a un peu parti en javel. Je pense que là, pourtant j'ai, ça a l'air d'être un peu mieux. Bon, j'ai passé un petit coup parce que par contre ce que j'ai fait, j'ai pas eu peur de déborder, tout simplement parce que vous pouvez déborder parce qu'il y a la PE, la photo découpe qui va venir par dessus. Donc en gros, c'est pas un problème de venir dépasser. Donc je cherchais de la colle, j'ai oublié. Alors, on vient toujours coller la photo découpe avec la cyano. Hein, c'est mieux la photo découpe. Perso avec de la colle normale, basique, j'ai déjà essayé et au bout d'une demi-heure, ça commence seulement à coller. On va dire que c'est hyper difficile. Alors, on va prendre ça pour la mettre dessus. C'est hyper balèze, donc en plus j'utilise de la gel, comme ça là à ce moment là avec un cure-dent on vient poser un tout petit coup par dessus et c'est fini. Par contre je viens de faire une boulette et je viens de m'apercevoir qu'en fait il faut que je peigne les étriers en XF56 avant de le faire, donc c'est pas grave, la colle je pense pas qu'elle va sécher, on va faire ça tout vite. Donc le XF56, hein, vous connaissez c'est lequel. Hop là. Tac,
Donc on va venir peindre les étriers tout de suite. Je trouve un pinceau un peu petit celui-là. On va prendre une taille un peu plus au-dessus là. Ouais, je pense que c'est mieux, enfin bref. Alors, nous voilà. Donc, bon, c'est pas tout à fait sec. On va essayer quand même de poser la photo des coupes. Alors bon, j'ai mon XF56 qui doit être un peu plus foncé que quand je l'ai passé sur les amortisseurs. Je pense que ça doit être dû à la base de X10 qui est en dessous. Alors bon, je trouvais ça bizarre en peignant au départ, mais finalement, bon, ça a l'air pas mal. Donc on va laisser comme ça. Moi, pour moi, ça me déplaît pas. Alors, on vient découper la photo des coupes. Alors, je vous l'ai dit, c'est un petit peu balèze à venir couper. C'est pas non plus, voilà. Et donc ensuite, ceci, on va mettre un petit coup de colle au cure-dent là-dessus. Alors, je vais en montrer une en ralenti, puis je ferai les autres en accéléré. Sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. Et du coup, vous ne la regarderez pas. Parce que si elle est trop longue, ben, vous ne la regarderez pas. Donc, on va essayer de faire simple quand même. Ah, ta mère. Avec une pince, ça ira mieux si je la... Tac. Alors, c'est un peu chiant à mettre, hein, je vous préviens. C'est pas du tout de tout repos. Oh, ça a l'air d'aller finalement. Waouh. T'as du premier coup, ouais. Alors voilà, la colle va agir. Et voilà ce que ça nous donne. Alors moi sur la première... De bien faire les maisons au point, Lulu. D'accord, petit effet spéciaux. Je sais pas ce qu'il a voulu faire le téléphone, c'est pas grave. Bon après j'ai pas trop de mise au point. Fait chier, y a pas d'autofocus, truc de merde. Donc voilà, on voit à peu près ce que ça donne. Moi je les avais laissés comme ça perso sous le premier. Bon par contre je compte mettre un petit coup de jus, hein. Bien de jus. Mais bon là on va les repeindre après. Donc là je vais faire en accéléré, je vais coller les 4 et on verra ce qu'on fait après. Voilà, donc les 4 sont collés. Alors, ça nous donne ça. Par contre, faites gaffe avec la Locite. Enfin, pas la Locite, mais c'est de la Patex. Pardon, je veux pas faire de pub. Faites gaffe avec la Cyano, ça vous colle, hein, ça vous joint les doigts, vous vous retrouvez avec des pieds palmes à la fin. Donc très important. Bon, bah là je suis un peu vénère parce que donc ça a coupé. Je m'en suis pas rendu compte, je suis désolé. Ça a coupé au niveau de la peinture, donc je viens de passer un coup de X10 sur la photo des coupes. Donc ça me fait un peu, ça m'emmerde un peu. Bah voilà, parce que ça a coupé, je m'en suis pas rendu compte, donc je vais rattraper ça au montage.
Mais donc c'était pour vous dire, donc j'ai juste repassé un petit coup d'X10 Gunmetal sur les disques. Donc rien de bien méchant. Donc ensuite je vais passer un petit jus sur les amortisseurs et ensuite sur les disques. Donc avec le produit là, vous connaissez, Panel Accent Line Accent Color Black de chez Tamiya. Donc on se coule bien. Hein. Et on va passer un petit jus sur les amortisseurs comme je vous ai dit tout à l'heure pour essayer comment dire, les foncer un petit peu parce que j'aime bien. En plus c'est des pièces mécaniques donc du coup c'est jamais très clean. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc sur les jaunes, c'est un petit peu accentué l'effet sale, on va dire. C'est un peu sali en fait finalement, ça fait plutôt pas mal. Ça fonce un peu. Bon, de toute façon, c'est une voiture de rallye, hein, ça n'a rien de très propre non plus. Donc on va s'attaquer au rouge. Donc voilà, sur les rouges, ça a augmenté aussi les creux, là on voit un peu plus dans les creux. Ça vient faire sortir le rouge, du coup sur les rouges on va dire que c'est concluant, sur les jaunes on va dire que c'est pas terrible, c'est plus salissant. Bon allez, c'est dans l'état, hein. C'est pas trop mal quand même. Bon après je veux dire c'était l'étape la plus difficile on va dire du châssis, c'était celle-là. Donc là on va passer un petit jus sur les disques. Voilà, comme ceci. On va peut-être enlever un peu l'excédent. Voilà. Hop là. Allez, je fais les 4 autres, j'accélère. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc maintenant, on va laisser sécher un tout petit peu ça. Et on va attaquer la pose des décalques. Je suis en train de regarder sur le manuel. Si des fois, non, je vais pas pouvoir les installer tout de suite malheureusement. C'est pas grave, on va les garder en stock, ce sera pas un problème. Du coup là, je vais prendre les décalques. Je vous dis à tout de suite. Donc, ah, c'est pas celle-là. Donc voici la planche de décalque. On va prendre donc les logos des étriers, il faut que je les trouve. Je savais combien. Décalque numéro 75, ils sont où? À feu. Il est là, d'accord. Alors vous trompez pas, c'est pareil, il y a un tic dans les décalques. Il y a un type dans les décalques, c'est qu'en fait, les voici. Alors attendez, je vais les découper tout de suite. Ça ne sera pas embêté. Hop là. Tac. Alors les voici. Alors je sais pas, vous verrez pas grand chose, je pense. Vous voyez rien. Ouais, vous voyez rien. En fait, c'est parce que les logos, il y en a, on va dire, on verra plus sur la notice. Voilà. Et en fait, regardez, il y a ceci et ceci. Donc vous trompez pas, H17, H18, H19, H20. Donc je crois que les H19 et H20,
H19, alors en fait il faut tourner la page. H19, H20 c'est pour l'avant. Donc en fait vous saurez que ceux qui ont des petits numéros inscrits là, c'est ceux qui vont à l'avant. Donc comme ça on va les faire tout de suite, comme ça on va pas se tromper. Alors après le truc c'est que c'est bien pour montrer, les 4 disques sont les mêmes, ont la même taille. La seule particularité c'est que c'est pour les décals, pour montrer où ils vont. Donc il n'y a rien de très compliqué là-dessus. Alors c'est sec, donc on va les plonger dans la flotte. Hop là, tac, allez, un petit bain là-dedans. On va attendre. Donc on va les coller. Alors pendant que les décalques font effet, je voulais vous la montrer là aussi. Je vais la caler correctement. Voilà, je l'ai reçue depuis sur eBay. Donc c'est la planche 2015 avec des petits bémols déjà notés dessus. fallait bien que ça arrive. Non, en fait c'est juste qu'il y a beaucoup de petites choses qui ont été dites sur internet. Comme quoi la planche en fait correspond à la version Mikkelsen et non la version Ogier Latvala. Je m'explique. C'est parce qu'en fait c'est juste au niveau des ailes, autour des passages de roues à l'avant, en fait les ailes à l'avant. Au-dessus des roues, les ailes sont modifiées sur la version Doji et Latvala sur la version 2000, que je ne me trompe pas, 2015 par rapport à la 2013 et 2014. Donc Mikkelsen avait une ancienne version. Donc en fait, si vous voulez, les décalques s'adaptent sur la polo du kit, et la polo du kit donc c'est plus celle de Mikkelsen que celle d'Ogier et Latvala. Moi c'est une particularité que je m'en fous, soit on peut retaper les ailes, pardon, donc les remodifier, mais après je sais pas si le décalque va aller dessus. Moi personnellement c'est vraiment tape à l'œil, donc faut vraiment avoir l'œil. Donc moi finalement je vais les laisser comme ils sont et je vais bien faire une version Ogier. Donc voilà. Deuxième petite particularité, c'est que sur les origines, sur les roues, au centre des jantes, vous avez des décalques. Alors, je vais vous montrer les voilà. Vous avez des décalques au centre. Alors on les voit pas, c'est juste avec les marques OZ Racing et il y a un petit numéro représentant le pilote. Donc c'est 789 sur la version 2013, et là nous sommes en numéro 1, et bien sûr Colorado ne les a pas remis. Donc bon, ce sera pas trop grave, tant pis, ce sera le numéro 7 au lieu du numéro 1. Il y aura juste un petit trou, enfin il y aura juste un petit truc à regarder à l'œil, mais bon c'est vraiment minime. Et la troisième chose, c'est que je suis en colère, c'est les décalques de chez Michelin, parce que c'était les nouveaux pneus, donc il y a des nouveaux marquages sur les pneus, et ils n'ont pas été faits. Donc tant pis, on se tapera des anciens, c'est pas grave, mais bon c'est des petits détails qui n'ont pas trop d'importance, mais bon moi j'y prête quand même de l'importance, donc c'est dommage. Donc on va prendre le plateau tournant, hop là, et on va mettre les décalques. Donc il y a un sens, je pense que oui. Alors le sens, il me dit rien. Alors là c'est pareil, c'est un peu démerdez-vous. Alors bon, je pense que de toute façon le Halcon, c'est marqué Halcon. Le Halcon doit être dans le sens intérieur du disque. Et là-dessus, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà ce que ça donne. Voilà. Si vous arrivez à voir, ça n'a pas de mise au point, je suis désolé. Donc vous faites bien gaffe que le logo Halcon soit dans le sens de lecture de l'intérieur de l'étrier. Voilà, en fait, qu'il soit placé à l'intérieur de l'étrier de frein. C'est important parce que c'est un petit détail qu'il faut respecter. Donc, voilà. Alors là, j'avais sorti le Mark Setter pour coller les décalques. Mais en fait, il va être tellement petit que finalement, on va juste attendre qu'il sèche. Et puis c'est tout. Voilà, je pense que là, il n'y a même pas besoin que je mette du Mark Setter. Parce que là, en fait, ils ont l'air de se mettre tout seul. Donc finalement, on va le garder en réserve, on va pas le sortir, on va pas l'utiliser. Ça a l'air d'aller. Ça poubelle. Toi. Moi j'ai rien dit. Finalement, il y en a un qui va m'embêter, donc à sortir le Mark Setter. Donc ça c'est un petit solvant pour aider à coller les décalques.
Alors vous avez Mark Setter qui aide à les coller, à les placer, à les coller. Et vous avez le... je suis en train de réfléchir à l'autre. C'est le Softer, celui-là c'est pour les assouplir, les aplatir, les assouplir pour pouvoir les coller. Donc voilà. Tac. Alors j'espère que j'ai rien fait de bêtises parce que je suis en train de me regarder. Et que finalement ça se pourrait que les disques ne soient pas les mêmes. Je crois que j'ai pris un truc en erreur. Ouais, en fait je crois même qu'il y a des étriers qui sont plus travaillés. Alors là je viens de faire une découverte. Regardez. Allez, fais-moi une petite mise au point. Allez. Vous voyez, si je bouge pas, il y a un étrier, celui qui est du côté là. Il y a moins de détails que l'autre. Donc, là, je crois bien qu'au niveau des décalques, je me suis bourré. Donc on va en inverser les deux. Putain, j'espère que c'est pas sec. Oh là là, putain, ils ont pas marqué ça sur la notice, c'est les enfoirés. Alors, oui, tu là. Petite erreur. Petite erreur là. Donc, bah, vous voyez, je me suis fait avoir. Tac. Alors, donc maintenant, je pense que... Alors, je vais vous dire si je vais dans le bon sens des disques. H19, H20, donc c'est avec les numéros. Les numéros, c'est à l'avant. Alors, est-ce que je les ai inversés ou pas? Non, ça a l'air d'être bon. Bon, bah, j'ai de la chance. Donc, souciez-vous bien que... Voilà. C'est comme ça fera une petite technique pour ceux qui vont la monter. Que ceux avec les numéros, donc représentés, donc il y a plus de dessins, on va dire. Les plus gros décalques, ce sont sur les étriers qui ont le plus d'arêtes, en fait, plus de détails dessus. Ah, vous trompez pas, voilà, vous ferez comme ça. Donc voilà. Donc bah, l'étape est finie. Donc hein, si je peux vous en montrer deux de différents, vous voyez, les décalques ne sont pas les mêmes. Il y a une petite écriture au-dessus là. Donc ceux-là c'est pour le vent, ceux-là c'est pour l'arrière. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de différence. Donc je les reprendrai en photo, de toute façon il va y avoir des petites photos derrière, du travail de fait derrière, donc comme ça il y aura plus de détails. Hein. Je suis désolé, ça filme vraiment, vraiment de la qualité de merde. Donc voilà, donc bah, je les colle pas tout de suite sur le châssis, puisque je préparerai sur la prochaine vidéo, donc il y aura quelques pièces. Mais là par contre, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ce sera l'étape là en fait. Je vais montrer le billet parce que on va montrer à l'envers, tant pis. Voilà. Donc les amortisseurs avec la barre de direction à l'avant et puis les petits caches là pour verrouiller tout ça. Et puis ensuite on aura la pose des disques de frein avant avec l'essieu, avec le train avant. Donc, et je sais pas si sur la même étape je vais pouvoir faire les amortisseurs arrière et puis la barre. Donc sur la prochaine vidéo on aura tout ça, mais on en reparlera dans l'autre vidéo. Pardon. Bon bah voilà, j'espère que ce nouveau type de vidéo vous a plu. Lâchez des commentaires si vous avez besoin, etc. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, salut.